Hello, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour notre lecture intuitive, les Vierges, pour les mois de juillet, août et septembre 2024. Je vais prendre à peu près 3 à 4 minutes pour faire une petite présentation avant de commencer ce tirage. Si vous avez déjà eu des informations sur l'atelier intuitif et le coaching intuitif, vous pouvez sans autre passer cette introduction. En bas de cette vidéo, vous avez une page descriptive et là vous avez toutes les informations. Vous avez le minuteur qui vous permet de passer de mois à mois, donc juillet, août et septembre 2024. Vous avez mon numéro de téléphone, WhatsApp si vous désirez réserver une séance en direct avec moi. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. Quelles étaient les informations que je voulais vous communiquer? Donc, 3 infos. La première, en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la prochaine conférence que je vais animer. Donc, la prochaine, c'est le 30 mai à 19 h. Il y en aura une autre au courant du mois de juin. Mais en cliquant sur le lien, en bas, vous arrivez directement sur la page de réservation. Lors de cette conférence, je vais vous parler du coaching de groupe, des ateliers intuitifs et à la fin de la conférence, je vous offre un code promo qui vous permet de bénéficier de moins 30% sur mes lectures intuitives. Voilà, pour présenter le coaching de groupe, alors il a démarré le coaching de groupe début mai avec un petit groupe où on est actuellement 4 personnes avec qui on travaille intensément. Vraiment le coaching il est relativement puissant, bon, du fait aussi de la qualité des participantes. Donc je vous accompagne pour le prix de 79 € durant un mois, soit 21 jours, tous les mercredis. Je vous accompagne sur votre objectif de base. Alors ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif de confiance en soi, ça peut être peu importe votre objectif. On va travailler le premier module qui sera l'ancrage, qui pour moi est la priorité lorsque l'on fixe un objectif, c'est de se sentir bien et de se sentir ancré. Ensuite, on va parler de la spiritualité, de la protection. Le 3e mercredi, on va parler de votre enfant intérieur. Est-ce que votre enfant intérieur est connecté avec l'objectif que vous avez actuellement? Et enfin, le dernier module, qui est aussi très important, c'est la communication non violente, la communication avec les autres. Comment est-ce que vous communiquez aussi votre objectif? Voilà. En toute transparence, vraiment, le premier groupe est exceptionnel. Je pense que j'ai bien démarré avec ce groupe. On sent déjà des retours très positifs. C'est différent qu'un coaching individuel. Là, il y a vraiment une synergie. Les gens s'échangent entre eux. Il y a vraiment une puissance dans ce coaching. J'aime beaucoup. Et je vais continuer comme ceci, je pense certainement avec des petits groupes. Je ne ferai pas de grands groupes, mais ce sera que des petits groupes. Voilà. Pour l'atelier intuitif, alors là, c'est tous les lundis. C'est un atelier où, donc au début, il y aura un petit peu de théorie. Les 3 premières semaines, je présente vraiment l'intuition dans sa partie dite théorique. Et puis ensuite, on se lance avec des exercices. Donc là, on a déjà commencé. Donc, on travaille les symboliques, on travaille sur les oracles, sur les tarots, on fait des méditations en groupe, on a un groupe WhatsApp aussi où on évolue tous ensemble par rapport à l'intuition. Donc il y a 2 tarifs, c'est tous les lundis de 19 h 30 à 21 h au prix de 149 € pour 8 semaines, donc on est 2 mois ensemble. Et puis il y a aussi la possibilité de faire l'atelier intuitif sur une période de 6 mois. Donc vous restez toujours dans le groupe, donc il y a des nouvelles personnes qui arrivent et là vous pouvez tester votre intuition. Donc on va soit utiliser des outils, soit sans outils. Hein. J'ai certains participantes qui n'ont pas d'outils et qui désirent travailler leur intuition sans outils. Ça c'est tout à fait faisable. Ça touche tout le monde. D'accord? Donc, c'est pas que pour médiums, ceux qui travaillent dans le milieu spirituel ou autre, pas du tout. On peut avoir des gens qui travaillent, par exemple, dans les ressources humaines. Voilà, on sait que dans certains jobs, on a vraiment besoin de son intuition. On laisse un petit peu le mental et puis j'ai envie de ressentir. Mais comment est-ce que je suis dans le juste avec cette intuition-là? Voilà, donc ça touche vraiment tout le monde.
C'est un groupe où on est un peu plus que le coaching de groupe, mais je vais rester sur un nombre limité, je pense, de 10 personnes, pas plus. Voilà, donc je vise vraiment, ma priorité, c'est de viser, c'est un début pour moi, donc je vise surtout la qualité et non pas la quantité. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Ben, j'ai hâte. On va commencer maintenant notre lecture intuitive. On va guigner un petit peu. J'ai pris ici donc la carte du mois de juin, qui est la carte de la compréhension. Alors sur cette carte, on comprend que le mois de juin, on est beaucoup dans la confiance en soi. Donc ici, on peut percevoir un oiseau qui regarde d'autres oiseaux prendre leur envol. Alors il hésite, il est un peu hésitant. J'y vais pas. Il réfléchit. Donc cette carte a deux visions. La première, c'est soit vous êtes dans la cage et vous regardez tous les autres prendre leur envol et regardez comment est-ce qu'ils volent et comment est-ce qu'ils prennent leur envol. Ça peut être ça. Et vous travaillez sur votre confiance et vous analysez peut-être l'environnement, vous analysez votre environnement. Mais on peut aussi tourner cette carte d'une autre manière. C'est-à-dire que les autres oiseaux sont dans une cage et vous venez les regarder. Ou vous venez regarder, mais mon Dieu, mais dans le passé, j'étais comme ça. Donc il y a une compréhension d'où je viens, de mon envol, d'où je vais ou d'où je viens, peu importe. Je ne sais pas si vous êtes dans la cage ou à l'extérieur de la cage, pardon. Peu importe votre position, le but ici, c'est la prise de conscience et la compréhension. Et je pense que pour le mois de juin, certaines vierges vont travailler sur cette compréhension de où je suis. Ok, on va regarder maintenant le mois de juillet. Donc nous avons la carte de la patience. La carte de la patience, pour nous, c'est assez connu. On gère, hein, les vierges, d'ordre général, prend son temps, analyse, se font du bien. Donc ça va être un mois, le mois de juillet. C'est rigolo parce qu'il y a le chiffre numéro 7 qui correspond aussi au mois de juillet. Donc là, on va prendre soin de nous comme si on était enceinte en fait. Hein. Vous voyez, les femmes enceintes, comme elles prennent soin d'elles, il leur faut un environnement, elles ont besoin, elles peuvent pas manger tout, on prend soin d'elles, c'est la priorité. Eh ben, nous, ça va être un petit peu comme ça. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de lâcher prise pour les hommes ou pour les femmes vierges. Ça peut nous parler de votre spiritualité. Vous mettez beaucoup plus de couleurs, hein. Il y a un petit peu de couleurs, il y a plus de couleurs dans votre vie. Vous pétillez, vous êtes dans l'attente. Il y a peut-être un projet qui est en gestation là actuellement, un projet professionnel qui est en train de se mettre en place. Je vous sens sereine, beaucoup plus calme. Après la compréhension, on est peut-être ici dans l'acceptation. Donc j'accepte cette évolution. On va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les vierges. Chiffre numéro 7 représente aussi la spiritualité. Donc on vous sent aussi très curieux, curieuse par rapport à la spiritualité. C'est parti. Une semaine et un mois plutôt calme. Donc la carte cadeau, c'est une carte coquine. Quand je la sors en consultation privée, il y a une surprise. Parfois, les guides nous disent, on ne peut pas tout dire. On a envie de les laisser aussi découvrir. Ils vont recevoir un cadeau, ou peut-être un cadeau de l'univers, ou peut-être une surprise. Ils sont précieux. Je pense qu'on va prendre soin de vous, ou on va vous faire plaisir ce mois-ci. Un ruban vert. Il y a une belle évolution. Vous nous surprenez, les vierges, par votre évolution, par cette compréhension de où vous êtes, qui vous êtes. Elle est belle, cette carte, parce que elle peut nous parler aussi d'une évolution spirituelle, d'une belle évolution spirituelle. On continue.
Une belle évolution au niveau de votre communication. Comment échanger et partager avec les autres. Une communication non violente, une communication plus stratégique, une communication plus stable, une communication peut-être plus ouverte. Peut-être, ici on voit sur cette carte réunion, nous avons le mot union. Donc vous allez vous retrouver avec la famille, avec les gens que vous aimez, vous retrouver autour d'une table. Vous allez surprendre, on va vous écouter. On aime vous écouter les vierges. On aime quand vous expliquez les choses, quand vous développez. Donc je pense que les gens vont être très attentives à ce que vous nous dites. La carte de la réunion peut aussi nous parler de soldats. Ici, on voit des soldats qui sont autour d'une table. Ils reviennent peut-être un peu de la guerre, hein, donc ils font un peu un brainstorming. Donc, soit ils reviennent de la guerre, ou soit ils vont préparer, ils sont en train de préparer, voilà. Mais il y a un éclaircissement. Je crois qu'ils reviennent de la guerre, ils ont posé leur casque sur la table, et puis il y a des choses à dire. Alors oui, on pourrait percevoir des vierges qui vont se dévoiler peut-être un peu plus, enlever ce casque, un gros casque que vous portiez sur la tête et peut-être le positionner sur la table et de pouvoir échanger et partager avec les gens que vous aimez. Excellente santé, parfait. On a la carte de l'homme, très bien. Waouh, on a le miroir magique, parfait. Je vous avais dit qu'on allait avoir un bon tirage. Voilà, et on part à l'étranger. Non. Alors, ici, verdict. Alors, déjà, j'ai envie de parler de la santé. Santé émotionnelle, santé intellectuelle et santé physique. Est-ce que vous prenez soin de votre santé, les vierges? Quand je dis prendre soin de sa santé, ça veut dire au niveau de l'alimentation, hein, ici, on a la carte ici d'une femme enceinte, donc vraiment de prendre soin de votre alimentation. Donc ça veut dire de diminuer peut-être alcool, cigarettes, toutes choses toxiques ici, hein. Donc on voit que vous vous alimentez différemment, vous prenez soin ici de votre santé, comme si vous étiez enceinte, hein. Ici c'est peut-être un warning, hein. Faites attention à la santé. Ok, les heures de sommeil aussi, la pratique d'un sport. On me parle de step. Est-ce que vous pratiquez du step, peut-être les escaliers, de marcher un peu plus? Nous avons la confiance en soi. Alors la carte miroir magique est une carte qui annule et supprime toute carte négative qu'on a tout autour. On n'a aucune carte négative. Donc on pourrait regarder cette carte qui correspond au mois d'août, donc d'oublier un petit peu le passé, l'attachement au passé. Voilà, en ce mois de juillet, voilà, d'éviter de ressasser des choses, des événements qui se sont produits dans le passé. Ok, typiquement, si on regarde la carte de l'évolution, et si on analyse cette carte de l'évolution, on voit un enfant ici, tout en bas, qui monte les escaliers. Donc, il évolue dans son parcours spirituel. Et si vous regardez, peut-être ça c'est l'adolescence, adulte et un peu plus âgé, là, on nous donne cette direction. On nous dit, mais je dois aller où? Oui, tu vas par là. Et puis ensuite, on voit bien que on ne regarde plus en arrière. Les personnages ne regardent plus en arrière. On monte, on évolue. Donc, ici, il y a une acceptation, la carte miroir magique, c'est des décisions, des acceptations. C'est OK pour moi, je suis comme ça et c'est validé pour moi. Maintenant, je décide d'être heureux et je prends une décision. Là, il y a un verdict. Alors, avec la carte de l'homme, ça peut paraître un peu autoritaire. Un peu. Donc, si vous êtes quelqu'un de sensible, hypersensible ou autre, ce tirage, il est parfait.
Ça nous montre que vous êtes bien ancré et que vous allez enfin poser un verdict et dire, et taper sur la table et donner votre point de vue. À partir de maintenant, je décide que, voilà, il y a une décision. Alors peut-être une décision qui vient trop tard, trop tôt. La carte de la patience peut nous donner une notion de date ici avec la lune. Peut-être que vous donnez une décision trop tard, trop tôt ou au bon timing, peu importe. J'ai l'impression que vous allez nous surprendre, les vierges. Les gens vont être très étonnés. Seront certainement étonnés par... pour moi, les gens vont être étonnés par l'éloquence, par votre communication. Une communication plus stable, une communication... J'ai envie de parler d'intimité. Et je sais que on apprécie lorsque l'on fait ça. C'est-à-dire peut-être de nous dévoiler un peu plus. On sent ici, que ce soit homme ou femme, on va mettre des choses en lumière, que les gens acceptent ou que vous n'acceptez pas. Je suis ça, en fait. Et c'est OK pour moi. Donc là, on a vraiment un excellent tirage au niveau de la confiance en soi. Donc nous avons un excellent ancrage et on a des grosses décisions. On peut avoir des décisions de partir à l'étranger. On peut avoir des décisions de départ. Ici, j'ai les pays tels que le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mais j'ai aussi également avec les mains derrière la map monde ici, ça peut toucher aussi l'Afrique, d'accord, et l'Asie. Donc j'ai ici... Pourquoi je dis oui, l'Afrique? Parce que j'ai les mains ici, voilà, d'accord, l'Afrique et l'Asie, c'est pas tous les pays. Voilà, donc je sens un déplacement. Vous allez vous déplacer à l'étranger ou dans les pays qui commencent par la lettre E, T-R-A-N-G-R. Ok? Donc, une décision qui va surprendre. Mais cette décision, vous comprenez, les vierges, quand ils prennent une décision, on ne prend jamais une décision à tête comme ça, si on n'a pas réfléchi. Donc là, cette décision, elle a été mûrement réfléchie. Ça peut être une décision professionnelle, une décision personnelle. On peut parler de grossesse ici avec la carte de la patience. Ça peut être une décision pour un projet professionnel ou une grande décision sur le plan médical. Alors, décision médicale, ça pourrait être perte de poids, prise de poids, un relooking, chirurgie plastique, une grosse décision que l'on va prendre peut-être au niveau de la santé. Voilà, les vierges, ce que l'on peut dire. Je vais prendre 2 cartes du petit oracle de l'intuition pour compléter ce tirage qui est juste parfait. Donc, c'est le début ici. Ça démarre, ouais, c'est ça. Et donc là, nous avons des hommes vierges. Alors, dernier tirage, j'ai eu beaucoup de vierges qui me disaient « Ah, mais tu parles trop des hommes. » Oui, mais non, mais voilà. C'est que si j'ai des cartes comme ça, je suis obligée de suivre ma lecture. Donc là, nous avons des hommes vierges très confiants. Très confiants. C'est-à-dire, là, on pourrait avoir un début Alors, c'est soit... vous vous lancez dans un métier dans le domaine de la communication, soit vous allez prendre un poste à responsabilité ou entrepreneur, travailler en tant que juge, avocat, huissier, notaire, dans le métier du tourisme, c'est-à-dire confiance, donc dans l'hôtellerie, dans le tourisme, ok, dans le métier de la santé. Donc peut-être que vous allez démarrer dans un métier, voilà, métier médical, ou vous allez peut-être compléter avec le médical.
Et puis moi, j'aurais plutôt envie de parler de la communication. J'ai quelque chose avec la communication. Ou peut-être de savoir réunir les gens. Vous allez réunir un groupe avec la carte réunion. Voilà. Et puis pour les femmes aussi, hein, donc là, on gagne en confiance en soi. Eh oui. Avec la carte miroir magique, la carte confiance, c'est un peu... j'ai le melon. C'est peut-être un peu trop. Hein? Miroir magique, confiance avec l'homme qui est là. Je sais exactement où je vais. J'ai fait un énorme travail sur l'estime de soi et la confiance en soi. Je suis bien ancrée et j'avance. Plus personne va pouvoir m'arrêter. Donc là, vraiment, c'est un excellent mois, le mois de juillet. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour compléter ce tirage. Alors, si vous êtes dans une situation et puis que vous vous dites non mais non, moi j'ai pas confiance en moi, je me sens pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que il y a un travail qui est mis en place ici. Ça prend son temps avec la carte de la patience. Non, la confiance en soi va pas venir s'installer le 1er juillet. C'est pas ça, c'est des étapes, c'est exactement là, c'est une évolution, c'est étape par étape, c'est tous les jours, je fais de mon mieux, c'est tout. Voilà. On continue. Exactement. 8 de Michel, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc là, on ouvre un portail. On ouvre un portail. L'archange Michael, il est juste derrière vous. D'accord? J'ai toujours cette notion d'éclairage. Éclairage. Vous voyez, ici, on a 2 lampadaires. Et puis ici, j'ai exactement la même chose avec ces 2 lumières ici. Donc, soit on va éclairer une situation, ou soit on va changer une situation, ou bien, moi j'ai envie de dire, mais ça je l'avais dit en début d'année, vous allez vous mettre en avant. Donc la lumière, voilà, vous allez vous mettre en avant. Voilà ce que je ressens pour les vierges. On va regarder maintenant tout de suite le tirage pour le mois d'août, où là on sent qu'il y a déjà quelques vierges qui fêtent leur anniversaire en ce mois d'août. Alors on fait comme ça et on fait comme ça. Alors ici on part à l'aventure, donc on voit qu'il y a eu de la patience, de la confiance en soi. La carte de l'aventure chez les vierges, elle est un peu plus compliquée chez nous. Si on part à l'aventure, mais bon, il faut que tout soit organisé avant, donc du coup, c'est plus de l'aventure. Là, on nous propose de partir à l'aventure, on nous propose de ne pas prendre de sac à dos, on nous propose de lâcher prise. Vas-y, vas-y, fais les choses dont tu n'as pas l'habitude de faire. Ça, on nous pousse ici, on nous pousse à faire des choses dont il ne faut pas s'organiser. C'est le mois d'août. Alors peut-être qu'on va vous embarquer dans des aventures et on va voir si vous allez aimer ou pas. Alors ici, on pourrait parler un petit peu d'innocence avec cet enfant. Ce que j'aime beaucoup sur la carte de l'aventure, c'est que cet enfant va direction l'arc-en-ciel. Donc tourne le dos à cette forêt obscure. On a l'impression qu'elle va d'un pas dynamique. C'est peut-être votre enfant intérieur qui veut aller direction les arcs-en-ciel. En tout cas, il y a de l'avancement dans cette carte. Il y a de l'innocence, il y a de la joie, il y a de la jeunesse. Ça sent bon. Ça sent la verdure. On est dans une forêt, donc il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage. Les choses avancent bien. Alors, quel oracle je vais prendre? On va prendre le 77. J'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. On va prendre le doré. Non, je vais pas prendre le bleu, je vais prendre celui-ci. On va prendre le 77 et on va regarder quelles sont les cartes qui entourent la carte de l'aventure pour les vierges. C'est parti. Ici, nous sommes au mois d'août. On va essayer de voir s'il y a quelques cartes qui sautent. Ici. Vierge. Août 2024.
N'hésitez pas à répondre en bas de cette vidéo, les vierges. Est-ce que vous aimez partir à l'aventure? C'est-à-dire un sac à dos, juste une gourde et un petit sandwich. Et partir comme ça à l'aventure sans savoir où on va. Est-ce que vous aimez ça? Ouais. Ou est-ce que vous avez besoin d'organiser l'aventure? On va regarder. Allez, c'est parti pour les vierges août 2024. Chiffre numéro 18, chiffre numéro 9. On a envie de parler d'harmonie, de musique, de détente, de lâcher prise, des bons moments festifs, un festival, des concerts. Peut-être que la musique, vous allez vous lancer dans la musique. Je sais que j'ai des artistes du signe de la Vierge qui me suivent. Donc là, possible qu'il y ait un festival ou un concert. Peut-être une révélation. Une révélation de... Une révélation. Ça avance bien pour vous. Chiffre numéro 9. Une révélation, donc ça avance bien ici. On continue. On est dans la donation. À petits pas, c'est beau. On communique. Voilà. Il y a de la nostalgie. Ok. Alors pour moi, ici, les cartes qui entourent la carte de l'aventure, ce sont des cartes d'avancement. Donc ça va avancer pour nous, mais à petits pas. Vous voyez ici, petits pas. Ça va avancer tout doucement. Donc c'est pour ça que je dis que là, vous partez en vacances. Je n'ai pas d'informations, les vierges, sur le plan professionnel. D'accord? Non, pas du tout. Là, on va partager, échanger, donner, passer du bon temps, voyager, écouter de la musique, se détendre. Comprendre cette nostalgie, si on peut avoir une nostalgie peut-être de quitter ou de partir, partir d'un endroit. Ici on a une nostalgie ici qui arrive. J'ai une communication avec votre enfant intérieur possible. Vous entrez maintenant plus facilement en contact avec cet enfant et vous lui donnez énormément d'amour et d'attention. Est-ce que vous vous dévoilez? Moi, j'ai l'impression que vous allez ouvrir un coffre, ou on va ouvrir un coffre, on va... Honnêtement, je vous dis, ça c'est assez personnel, mais je le ressens très fort dans ce tirage du mois de juillet et maintenant celui-ci du mois d'août. J'ai l'impression que vos partenaires ont besoin d'entendre des choses cachées. J'ai l'impression que vos partenaires, hommes ou femmes, je les vois ici avec l'oreille un peu tendue. Oui, mais comme si on attend des vérités. On vous sent un petit peu éloigné de vos partenaires, comme si vous tournez le dos. Alors, le conseil ici, dans cette lecture intuitive, alors ici je peux sentir des hommes ou des femmes vierges, ou possible, vous tournez un peu le dos à vos partenaires, ou on a peut-être besoin d'un petit peu d'espace ou un peu de distance. J'ai l'impression ici que vos partenaires vont découvrir, donc il y a comme une révélation, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle ne donne plus? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus présent? Pour quelles raisons? Voilà. Et on a un petit peu de nostalgie. On pourrait avoir un départ. Alors, pour les couples qui sont dans une situation peut-être un peu fragile, hein, je parle bien des couples qui sont dans une situation un peu fragile, là on prend la décision de partir. Ouais, je prends la décision de partir parce que j'ai compris beaucoup de choses au mois de juin.
J'ai effectivement pris le temps ici au mois de juillet. Et là, on a peut-être un sentiment où j'ai envie de partir. Alors, soit vous partez, alors si vous êtes en couple et que tout va très bien avec votre partenaire, on pourrait avoir des petits coups de folie comme ça. Ou c'est peut-être votre partenaire qui a envie d'un peu de coup de folie et de vous dire, allez, viens, maintenant, on part à l'aventure, on part, on fait ce projet et puis on verra bien comment ça se passera. Vous aimez bien les choses organisées et là, on va vous embarquer dans quelque chose de nouveau. Hein, donc, on a de la nouveauté ici. Au niveau de l'entreprise, on part dans de l'innovation. On vous invite, les vierges, à innover, d'accord? Changer, innover. On parle de musique. Donc, utilisez la musique pour exprimer, peut-être, hein, pour exprimer vos sentiments. Peut-être l'écriture. Cette nostalgie que je sens ici, c'est peut-être un retour. Et il y a une personne qui vous manque. Il y a une personne qui vous manque ici. Donc oui, je suis obligée de parler de cette carte parce que je le vois au mois de septembre qu'il y aura une petite prise de tête. Donc ici, il y a de la nostalgie. Nostalgie d'une décision prise. Nostalgie peut-être de quelque chose de caché. Donc le conseil ici, les vierges, pour ce mois d'août, c'est celle-ci. C'est d'échanger, de communiquer et de dire à votre partenaire ou de dire à l'entreprise vraiment vos besoins. Ok? On va regarder, on va prendre le petit oracle de l'intuition. On va regarder ici quelques cartes pour compléter. Encore, hein, c'était la carte d'avant, donc c'est la même carte qu'avant. Donc on nous parle de démarrage, c'est peut-être le début dans une entreprise. Vous démarrez peut-être dans une entreprise, ou vous démarrez dans un projet, ou vous démarrez une relation. C'est très harmonieux, hein. Donc s'il y a une relation qui démarre, ça se passe très bien. Faites confiance aux partenaires, les vierges. D'accord? On a un démarrage ici. Pour que la relation démarre bien, ça c'est fondamental. Voilà. Donc la communication serait fondamentale, c'est-à-dire de pouvoir partager vraiment, de parler de vous, d'exprimer vos besoins, de vraiment dire, parce que je vois ici avec cette oreille, on est vraiment, votre partenaire va être vraiment très attentif, ok? Donc travaillez votre communication, exprimez vos besoins, dites. Pour des artistes, on peut avoir des nouveaux artistes ici, hein. On démarre une carrière d'artiste, on démarre dans le milieu du tourisme, comme j'ai dit. On peut parler de fleuriste aussi, on peut parler dans le milieu de la pédicure, des mains, du soin, de l'aviation, avec où est-ce qu'on fait les empreintes, dans le milieu, dans les consulats, dans un consulat ou dans un département, alors nous en Suisse on appelle ça le département de la population, mais voilà, dans le milieu de l'audition, on me dit, voilà, tous ces secteurs-là, peut-être qu'il y a un nouveau secteur où vous allez démarrer ici au mois d'août. Voilà, voilà, c'est au niveau du travail, je viens de le dire. Donc, un nouveau travail. Vous partez à l'étranger, peut-être que là-bas, il y a de la nouveauté ou un nouveau travail. Ou peut-être vous déménagez ou vous changez de service. En tout cas, vous démarrez quelque chose ici au mois d'août. D'accord? Il y a un petit peu de nostalgie. Je ne comprends pas cette carte, pourquoi, là. Mais vous êtes un peu nostalgique. C'est peut-être par rapport aux enfants. Vous allez devoir quitter des enfants. Ou vous allez retrouver les enfants. Ça pourrait être votre enfant intérieur, encore une fois. Ouais, je pense que votre enfant intérieur est peut-être un peu nostalgique. Il aurait peut-être besoin d'un peu plus de communication, de partage et d'échange. Oui, ça fait partie de l'enfance. Oui, il y a eu une difficulté, une problématique peut-être dans l'enfance.
Oui, il y a peut-être eu de la trahison, de l'humiliation. Mais maintenant, on travaille là-dessus et on avance et on évolue tous les deux. Donc je vous vois rassurer votre enfant intérieur ce mois-ci. Ok. Encore la confiance. Parfait. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse regarder le tirage. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. Donc petit à petit, vous travaillez sur votre confiance en soi. Je fais un petit clin d'œil ici pour les coachés qui font partie de mon coaching de groupe du mois de mai. Ici, il y a une information pour les vierges. Donc vraiment, petit à petit, cette confiance est en train d'avancer. On voit que petit à petit, on fait des petits pas et ça avance. Hein. Et je pense que cette confiance en soi, vous allez maintenant la communiquer. Rappelez-vous qu'on avait le miroir magique ici. Et je pense que les gens vont être très étonnés de vous voir briller, de vous voir confiant, de vous voir charismatique, de vous voir prendre les décisions importantes, de vous voir sur le devant de la scène, de vous voir briller, de vous voir avancer. C'est vraiment, et c'est des très bons mois, hein, parce qu'après la fin de l'année, ce ne sera pas comme ça les vierges. Donc autant profiter, profitons bien. Juillet, août, juin, juillet, août, mettez-vous en avant, hein, vraiment. Là, on a des bons contrats. Si vous cherchez un emploi, le mois de juillet et le mois d'août est favorable. Voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous échangez des choses, vous laissez, avec la carte de l'automne, un peu laisser tomber les choses négatives dans votre vie et vous visez le positif. Allez, on va prendre encore une carte hein, ici pour les vierges. Pour ce mois d'août, on va regarder quel est le message angélique pour les vierges. Cinq de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors ici, j'ai quelque chose de triste. On pourrait imaginer... Elle est dure, cette carte. Hein. C'est difficile pour nous, les vierges, de dire « Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique ». C'est dur pour nous de lire cette phrase. Parce qu'on aime aider, on aime accompagner, on aime partager. Et là, on nous demande de nous éloigner. On n'arrive pas. Parce qu'on a envie d'aider, de soutenir. Je suis là, je suis ton épaule. Et si on nous le dit ici, c'est peut-être parce qu'il y a encore un travail à faire sur nous ici, vous voyez. Donc on pourrait avoir une personne ici un peu triste. Alors ici on nous dit un enfant, mais peut-être une personne de votre famille ou une personne, une amie ou autre qui traverse possible une période difficile. Alors quand on dit éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, le mot éloigner, il ne faut pas le prendre comme du négatif. C'est-à-dire que, ça je le fais moi parfois aussi dans mes coachings, à ce moment-là du processus, je ne vais pas pouvoir aider cette personne. Je ne vais pas pouvoir. C'est un travail personnel, elle le fera seule. Là j'ai fait un accompagnement, j'attends encore 1 mois, 2 mois ou 3 mois, la personne va évoluer seule. Ok, donc il y a comme ici, quand on dit éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, c'est que là, actuellement, on pourrait éventuellement vous sentir un peu sensible et de laisser, on voit elle, hein, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à l'obscurité. J'aurais voulu venir t'aider et t'accompagner. Là, je m'éloigne un peu, je n'y arrive pas ce mois-ci parce que j'ai des choses à mettre en place. Tiens, je vous pose cette question, vous pourriez répondre en bas de cette vidéo. Est-ce que vous arrivez, les vierges, à vous éloigner des personnes vivant des situations tragiques? Si oui, c'est parfait. Sinon, je sens que vous allez absorber ce négatif. Vous allez absorber une tristesse, vous allez prendre, vous voyez.
Deuxième carte, 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Elle se marie avec cette carte ici. Donner et recevoir. Donc, vous allez recevoir les vierges parce que vous donnez beaucoup. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie, vous donnez de votre passion. Vous donnez par la parole. Je trouve que communiquer, c'est donner. Hein, donner lorsque l'on parle. Parler. Hein, lorsque l'on parle, ça guérit. La parole est puissante. La parole peut guérir. Une parole peut détruire. Et ici, j'ai l'impression que vous allez... alors, soit on peut avoir une entrée d'argent, augmentation de salaire, bonus, 13e salaire, 14e salaire, ou un retour qu'on reçoit des impôts, ou enfin, ouais, une somme d'argent qui pourrait arriver comme ça par magie. Alors bon, moi, j'y crois pas à la magie, mais c'est de manière inattendue. Alors, quand les guides parlent comme ça, c'est peut-être une facture en trop que tu avais payée, puis tout d'un coup, tu es étonné, puis tu vois, tu reçois le remboursement. Ou ça pourrait être, tu joues à un jeu et puis on peut gagner, par exemple. Ou ça peut être une personne que vous croisez et puis qui vous donne une somme d'argent, un ami, quelqu'un qui vous devait de l'argent, que vraiment vous y attendiez plus du tout, puis on vous donne de l'argent, par exemple. C'est un peu ça, cette magie, hein, c'est dans cette symbolique, Ou tout simplement, un retour sur votre travail, et voilà, les choses se mettent en place, et on a un revenu plus conséquent au courant du mois d'août. Voilà les vierges, on va terminer et on va regarder maintenant. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à les compléter avec la lecture annuelle des vierges. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit bouton j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup parce que ça m'aide à rester active sur YouTube. Voilà, merci infiniment pour votre soutien. Donc c'est parti, on va regarder maintenant, on a cette carte. Alors déjà, je mets la main sur la tête. Déjà moi cette carte, quand je la vois, elle me donne déjà mal à la tête. Hein. Donc c'est la carte de l'attachement au passé. Alors, je vais vous la montrer. Et bien évidemment, nous tous, on a notre interprétation par rapport à cette carte. D'accord? Moi en fonction de mon vécu, et puis vous en fonction du vôtre. Bon, déjà on voit le chiffre numéro 5. On peut percevoir ici une personne habillée en vert. Donc, le vert, couleur de l'espoir. On peut percevoir que c'est quand même un habit un peu ancien. Cousu, recousu, tu vois, il y a du tissu. On a une notion du passé, le passé. D'accord. On a des critiques, des médisances, on a des bouches, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des bouches, des langues, donc ça parle, c'est des croyances, ce sont des fausses croyances qui sont là dans votre tête. Ah, mais t'es pas capable, mais c'est pas possible, mais tu es nul, mais tu n'y arriveras pas, mais tu penses vraiment, mais c'est impossible, mais c'est comme... Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne en boucle. Alors oui, ça pourrait être l'arrivée du saboteur. Déjà, c'est pas très sympa, parce que c'est notre période d'anniversaire, enfin pour certaines. Donc, ça pourrait être le saboteur qui vient vous murmurer quelques petites choses à l'oreille. Mais t'es pas capable, mais tu te rends compte, mais tu vas pas te lancer dans ce projet, mais c'est pas possible. Bah, tu vois bien qu'il t'aime pas, tu vois bien qu'elle t'aime pas, tu vois bien que c'est pas... Bref, donc là, on a un cube sur la tête, c'est nos pensées. Alors, soit on alimente ça, et on reste avec son cube sur la tête, encore en train de penser à ses fausses croyances. Moi, j'appelle ça du conditionnement. On doit faire ça, je dois faire ça, il faut que je fasse ça, je dois... Voilà, donc c'est toutes ces paroles qui pourraient éventuellement nous hanter l'esprit. Ça peut me parler de petites douleurs à la tête, hein, pour certains, un poids lourd, un poids que vous avez.
Ça pourrait être des critiques suite à une décision que vous allez prendre. Ça me parle de cube, quelque chose de carré. Carré pour moi, c'est mettre un cadre. Donc on va mettre un cadre. On peut être pris par des remarques, des critiques de certaines personnes. Et je pense que, on va voir le tirage, hein, mais en tout cas, je pense que vous allez stopper des critiques. Ou ça pourrait être vous, hein. Nous les vierges, on sait très bien faire ça. Hein. Alors nous, on est champions olympiques de se dévaloriser, hein, en disant non mais c'est pas possible, non, non, non. Alors possible que c'est vous-même. Hein. C'est vous-même qui... on est dur avec nous-mêmes, hein, les vierges. Hein. Pas tous, bien évidemment, je généralise. Mais on pourrait être un peu dur avec nous-mêmes ce mois-ci. Mais tu vas pas réussir, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, si ça arrive, parce que là, vous regardez en avance ce tirage. Donc, reprenons les bases du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. Reprenons tout ce que vous avez appris en début d'année. Reprenez vos apprentissages de la vie. Attention, ça pourrait venir de l'extérieur. Ça pourrait venir sur des critiques. Ça peut être des mauvais commentaires. Donc si tout comme moi, vous travaillez sur Internet, ça pourrait être des critiques, des commentaires par des gens. Voilà. Alors, soit vous savez mettre un cadre, soit ça ne vous touche pas, soit vous savez comment poser un cadre et comment communiquer. Alors, cette carte, elle pourrait être dangereuse pour les vierges qui n'ont pas de confiance en soi, qui ne savent pas communiquer, qui ne sont pas ancrés et qui absorbent tout de tout le monde. Ouais, ça pourrait être un mois un peu difficile parce que vous allez encaisser et ça va rester dans votre mental. Et puis, dès que ça va rentrer dans le mental, ça cogite. Et ensuite, vous n'arrivez pas à enlever ces pensées. Donc, pour moi, ça, c'est du conditionnement. Vous comprenez? C'est pas juste, c'est pas justifié, ce n'est pas, ça ne correspond pas à vos attentes. Ok? Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Je ne vais pas prendre le 77 ici, même si... On verra après si je le prends. On va utiliser l'oracle des miroirs pour comprendre ce conditionnement. Alors, ces attaques de l'extérieur, c'est des communications. Donc là, je vous invite à travailler sur la communication non violente, la communication non verbale, savoir poser un cadre sur le plan professionnel, ne pas avoir comment est-ce que je dirais, des sous-entendus. Ça, c'est aussi un peu des sous-entendus. Vous savez, ces gens qui parlent par sous-entendu, vous comprenez, ça peut être ça aussi. Elle ne l'a pas dit, mais en fait, je sais qu'elle l'a dit. Voilà, c'est des sous-entendus, dans le but de déstabiliser. Alors, on y va. Prenez un peu de distance, hein, ici. Mais pourquoi ce qu'il a fait? Voilà, on est protégé. Encore une fois, le miroir magique, ben, ça tombe bien. Alors, on nous avait dit déjà au mois d'août de nous éloigner de personnes qui vivent des relations tragiques. Donc, je pense qu'ici, donc là, on a un petit serpent hein, qui est là autour de notre jambe. Je pense qu'ici, on va s'éloigner gentiment de certaines personnes, ou en tout cas prendre des distances avec des personnes qui ne nous correspondent pas, ou avec qui il n'y a plus de feeling, ou avec qui c'est plus possible. Mais ça va être mis en place de manière naturelle. C'est-à-dire que, je répète encore une fois, je suis désolée, je me répète beaucoup, mais bon, voilà. Pour les vierges qui ont fait un travail de confiance en soi, d'estime de soi, d'ancrage, de protection, qui se sentent bien ancrés, il n'y a pas de problème. Ça peut venir, je prends. J'ai mes outils, je sais exactement comment gérer cette situation. Ça ne me touche plus. Ça ne me touche absolument pas. J'entends, d'accord? J'entends, je vois, mais vous avez mis peut-être alors un cube de protection. C'est-à-dire que je prends ou je filtre. Je filtre les informations.
Et là, c'est une réussite. Donc, on sait gérer ses émotions, on sait gérer cette mauvaise communication, on sait prendre... Voilà, là, il y a comme une réussite. On pourrait aussi nous parler d'une réussite d'examen. 2 cartes en même temps. Waouh, j'ai pris 2 cartes en même temps sans le vouloir. Donc là, on me dit de vous dire que vous avez une protection sur le plan sentimental, les vierges. Ce couple est protégé. Arrêtez d'écouter ce que l'on vous dit. Ou peut-être vous, arrêtez de croire. Il y a quelque chose avec la bouche ici, de vous dire des choses. Peut-être des choses fausses. Ici, j'ai une protection au niveau du couple. Voilà ce qu'on a envie de dire. On a le miroir magique en haut, on a la carte réussite ici, donc on est sur... Oh là là! Hop. Mais voilà, ça c'est un tirage qui est un peu compliqué. Donc en fait, si je comprends bien, vous allez... Alors il y a 2 catégories de personnes. Hein. C'est soit les vierges qui sont en manque de confiance en elles, celles qui sont en manque de confiance, là elles gagnent confiance. Elles sont en accord avec ses valeurs, elles ont envie de réussir ici sa vie de couple. C'est ma décision, je suis bien avec mon partenaire, j'évolue bien, je sais où je vais, je sais avec qui je vais, je sais quoi faire. Ici, on a vraiment quelque chose de très positif hein, au niveau de la confiance en soi. Très, très positif ici, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Par contre, pour celles qui ne savent pas, c'est des éponges. Il y a quand même le serpent ici, hein, donc de faire attention avec votre spiritualité, de faire attention, vous allez pomper certainement un peu les énergies des autres. On vous invite à prendre un peu de distance et ce tirage m'invite à dire que vous allez réussir à mettre de la distance avec une communauté ou avec un groupe ou avec des gens ou avec une association ou avec la direction ou peu importe. Ok. Donc, si vous avez une formation, donc vous clôturez, vous terminez la formation, on vous voit avec un diplôme. Si vous commencez une formation, donc là on vous voit obtenir le diplôme, d'accord? Si vous vous lancez dans une formation plus tard, donc dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, on vous voit avec le diplôme. Vous pourriez éventuellement partir dans l'enseignement. Est-ce que vous avez envie d'enseigner? J'ai la création d'une entreprise, on peut se lancer dans la négociation. Et puis, on me dit de vous dire de faire confiance ici à votre partenaire. La relation, elle est protégée. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire, les vierges, hommes ou femmes vierges, il y a une rencontre ici. Alors, c'est soit une rencontre, parce que bon là, il y a une détente un peu. Donc ici, on a une rencontre sentimentale qui va se boucler par un accord. D'accord? Donc il y a une protection ici au niveau de ce couple. Vous allez vous mettre en accord. Il y a une réussite. D'accord? C'est très positif au niveau du chakra du cœur. Voilà. Très positif aussi également sur le professionnel. On valorise votre passion. On signe des contrats avec vous. On va vous proposer peut-être un job de rêve. Vous allez enfin pouvoir travailler à distance. Ou faire du télétravail ou créer votre propre structure. Est-ce que vous êtes attaché au passé, les vierges? Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que vous avez encore un attachement par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation du passé? Ici, on vous demande, on vous propose de lâcher prise par rapport au passé. On passe à autre chose maintenant. On évolue et on passe à autre chose. Ok? Voilà.
Voilà les vierges, je vais prendre quelques cartes ici pour compléter ce tirage qui était très beau, très doux. J'espère que vous avez aimé, il y a de la joie. Il y a une transformation, il y a une formation, une transformation. Vous évoluez bien les vierges. Vous êtes protégés ici ce mois-ci. Tout cet été, on a une protection. Ok. Oh là là, une protection de votre... On est là. Votre ange gardien, l'archange Michael ou les archanges sont là et vous protègent, les vierges. D'accord? Ouais, très joli. Ok. Alors, c'est la fin de l'attachement au passé. Vous nous clôturez. Donc, c'est le début d'un cycle. On rentre dans un nouveau cycle ici. Et on clôture. Donc, on démarre un nouveau cycle. Mais ici, on a besoin de clôturer quelque chose. Et cette clôture, pour moi, c'est ce mental. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. J'arrête ces pensées négatives. J'arrête, c'est fini. J'arrête avec ce conditionnement, avec ces obligations que j'ai. Je suis protégée, j'ai confiance en moi. Je suis en train de me former et en train d'évoluer. Magnifique. Magnifique, les vierges. Allez, c'est parti. On va prendre une carte. Non, c'était pas de celui-ci. Voilà, c'était ce tarot. Une carte pour les vierges. Pour compléter le tirage du mois de septembre pour les vierges. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà, donc on clôture ce cycle et nos valises sont déjà prêtes. Hein. On est prêt, réussir, c'est prévoir. Donc vous aviez déjà tout prévu, les vierges. Et on avance ici vers la réussite avec le 3 de Gabriel. Magnifique. On continue. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Voilà. Voilà les vierges. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Ce petit geste, je le demande souvent, mais c'est vrai que moi ça m'aide à rester toujours active et présente sur YouTube pour que mes vidéos soient mises en avant. Donc merci infiniment pour votre soutien. Si vous désirez les vierges participer à la conférence, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas de cette vidéo. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour la team des vierges. Non pas parce que c'est mon signe, mais parce que voilà, il y a une belle synergie avec les vierges. Le travail est bien fait, les accompagnements sont plus fluides, sont plus... Comment expliquer? J'ai envie de dire ils sont plus puissants. Mais voilà. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!